Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission mensuelle Saint-Tiche et Evody. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est une joie de pouvoir être là encore et être édifié au travers de toutes ces histoires et bien sûr avoir des réponses au travers de la parole de Dieu. C'est toujours une joie de ne pas être seul, d'être avec vous déjà qui nous suivez, mais bien plus d'être encore avec la servante de Dieu, la prophétesse Désirée. Elle n'est plus à présenter, mais elle reste quand même à présenter. Bonjour prophétesse. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va très bien, merci. Alors, grande est notre joie de toujours vous avoir avec nous. Grande est ma joie aussi d'être toujours là. Merci Seigneur. Alors, j'imagine que vous êtes prête encore à pouvoir analyser ces différentes histoires et... Avec la grâce du Seigneur, on va décortiquer tout ça. Amen. Alors, comme je le disais, c'est une grande joie pour nous de pouvoir être là. J'espère que vous êtes bien installés. Alors, vous allez faire deux choses. Invitez ceux-là qui ne sont pas connectés, partagez le lien, likez la vidéo et abonnez-vous si vous ne l'êtes pas encore. Alors, aujourd'hui, comme tous les autres mois d'ailleurs, nous avons une nouvelle histoire que nous voulons écouter, que nous voulons commenter ensemble et nous voulons aussi être édifiés au travers de cette histoire. Alors, c'est l'histoire d'une sœur qui s'appelle Kianit, qui a été évangélisée, elle a accepté le Seigneur, elle est venue à l'église, elle servait. Et comme dans toute église, ce cadre que Dieu a prévu pour tout enfant de Dieu de pouvoir évoluer, bien sûr, il y a des hommes, elle rencontre les gens de sa communauté. Et entre autres, une sœur qui va lui parler de la communauté, qui va même se proposer de l'ajouter au groupe WhatsApp et bien sûr la présenter au responsable de la communauté. Et c'est le responsable Franck. Et il va se passer beaucoup de choses. Je ne rentrerai pas en détail. Je vais vous laisser écouter le témoignage de Kianit et ensuite on reviendra pour pouvoir débriefer avec la prophétesse. Je vous dis à tout à l'heure. Bonjour à tous, je m'appelle la sœur Kianit et je suis là pour vous parler de mon témoignage. J'ai rencontré le Seigneur il y a 2 ans par des frères qui évangélisaient dans mon quartier et j'ai été touchée par la parole et par la grâce de Dieu. Je l'ai accepté et j'ai commencé à servir. J'ai commencé à servir le Seigneur, mais je suis un peu dans la tourmente actuellement par quelque chose qui me dérange je vous dirai pourquoi. Il s'avère que quand j'ai accepté le Seigneur, les frères qui m'ont évangélisé m'ont invité dans leur église le dimanche suivant. C'était un culte exceptionnel, j'étais époustouflée et j'étais bien accueillie et encouragée à me faire baptiser. Je me suis inscrite pour les cours de baptême. Par la suite, on m'a présenté à une sœur de ma nationalité qui sert déjà dans cette église et j'ai vraiment apprécié de trouver quelqu'un de ma nationalité qui était déjà dans la foi. Parce que jusque-là, les compatriotes que j'avais dans mon entourage n'étaient pas des bonnes compagnies pour moi. Et surtout que je venais de naître de nouveau. Donc la sœur m'a intégrée au groupe WhatsApp de la communauté des gens de mon pays qui sont de l'église et elle m'a présenté au responsable de la dite communauté, le frère Franck. La première fois que je lui ai parlé, il dégageait un tel charisme, il était vraiment charismatique et j'étais vraiment en admiration face à ça. Il avait l'air tellement mature et toutes les personnes de la communauté avaient confiance en lui et le respectaient beaucoup. La grande sœur dont je parlais précédemment me disait beaucoup de bien de lui et m'encourageait à lui faire confiance. J'ai donc commencé, après le culte, je rentrais avec lui et avec quelques personnes. Et pendant ce temps, il nous exhortait, mais il y avait une telle sagesse dans ce qu'il disait. Et plus le temps passait, je me rendais compte qu'il n'avait pas de responsabilité à l'église. Et je me demandais bien pourquoi une personne comme lui, qui avait une telle maturité, n'avait pas de responsabilité à l'église. Alors qu'il m'aidait, moi personnellement, il m'aidait beaucoup. Et j'avais un peu peur de lui poser la question pour ne pas qu'il soit frustré. Mais un jour, j'ai osé, je lui ai posé la question. Et il m'a répondu que dans l'église où on était, on ne reconnaissait pas la grâce des gens. On négligeait les prophéties, pourtant il donnait des paroles. Et à chaque fois qu'il prophétisait, j'avais des frissons. Il disait qu'on ne l'avait pas intégré au groupe pour chasser les démons, alors qu'il faisait des délivrances dans nos réunions de communauté.
Et il était triste en me racontant, en me le racontant, comment il se sentait sous-estimé. Et moi aussi, j'étais vraiment triste. Pour lui, je commençais à me méfier un peu de l'église. Et ce même jour, il m'a dit que le Seigneur l'avait convaincu d'être mon père spirituel, mon daddy. Et ma réponse ne pouvait être que oui, bien évidemment. Et ensuite, il se faisait de plus en plus rare, de plus en plus absent aux réunions de semaine de l'église. Il nous invitait de plus en plus chez lui pour des temps de prière spéciaux, pour nous délivrer et briser les liens dans nos vies. Parfois même durant des créneaux où il y avait des réunions à l'église. Et du coup, moi-même, je commençais à m'absenter de temps en temps. Mais comme il était déjà mal vu par les responsables, apparemment, je ne pouvais pas dire ce qui se passait réellement. Et il faut savoir que je sers au ministère de l'accueil. Et il m'arrivait de mentir à ma responsable de département, disant que j'avais des rapports à rendre pour l'école, des travaux de groupe, etc. Et 2 mois plus tard, le frère Franck m'annonça qu'il partait de l'église pour fonder son ministère et qu'il comptait sur moi. J'étais sa fifi, comme il aimait m'appeler. Et il comptait sur moi pour le suivre. Et selon ses dires, je ne pouvais pas progresser dans cette église où on était. Et cette nouvelle m'a troublée. Je dois l'avouer, ça m'a troublée. Et j'avais peur que le responsable ou mon responsable de département ou le pasteur que la prenne et contre toutes mes attentes, le dimanche prochain, le prochain dimanche, le pasteur a convoqué une réunion des ouvriers et pour nous annoncer que le frère Franck était parti de son plein gré et qu'il nous recommandait vivement de ne plus avoir de relation avec lui car il était déloyal. Et au vu de toutes ces choses, je me demande que faire. Est-ce que je dois raconter toute la vérité au pasteur, rester à l'église et abandonner mon daddy qui avait besoin de moi? Ou dois-je suivre mon daddy et abandonner l'église dans laquelle j'ai été baptisée? Je me demande réellement qu'est-ce que je dois faire. Donc je vous remercie. Prophétesse, Kianit et Franck, le daddy. Comment expliquer cette situation? Parce que, mine de rien, on entend beaucoup parler des pasteurs, des daddies au sein de l'église. C'est quand même quelque chose qui est répandu, pas seulement ici, mais dans plusieurs autres nations. Comment expliquer cela? Il n'y a pas à être surpris, il n'y a pas à être étonné lorsque nous lisons les écrits, que ce soit dans les évangiles ou bien dans les écrits de Paul. C'est clairement montré que dans les derniers temps, il y aura beaucoup de loups, il y aura beaucoup de gens qui vont s'introduire dans la bergerie, qui viendront pour détruire. L'apôtre Paul dit quoi? Ils étaient avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. C'est-à-dire, ils sont du milieu de nous, ils sortent du milieu de nous. Il est clair, il dit que je sais que quand je vais partir, il y en a qui vont se lever. Ils ont beau être là, mais le cœur n'a jamais été avec nous. Donc, qui est des daddies voilà, dans l'église, c'est pas nouveau, c'est-à-dire c'est pas propre à une église, c'est propre à l'église du Seigneur. C'est partout comme ça et ça montre que nous sommes dans les derniers temps. Le problème, ce n'est pas la présence des daddies, le problème c'est comment est-ce que les brebis lambda réagissent face aux daddies, aux faux prophètes et aux faux docteurs qui se lèvent dans les assemblées. C'est cela justement, parce que moi je me pose quand même cette question, je me dis, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. On entend parler, on voit même des fois on a vécu ces histoires-là. Mais comment ça se fait que les brebis retombent encore dans ce piège? Parce que malheureusement les brebis pensent qu'elles peuvent s'en sortir. Elles croient qu'elles savent. Elles croient que voilà. C'est un peu comme les enfants. Lorsqu'un parent dit à son enfant de ne pas faire telle chose, l'enfant le vit tout de suite mal dans la mesure où, pour lui, l'interdiction, c'est-à-dire il le vit comme une interdiction, comme une restriction de sa liberté, comme un pan de son bonheur qui lui est enlevé. Et c'est exactement pareil pour les brebis. Quand on dira à une brebis de ne pas faire telle chose,
elle va se sentir comme si on veut la, ça dit je veux la garder pour moi. C'est comme si j'ai peur de l'autre daddy, de son pasteur du quartier. Mais c'est pas le berger qui a peur. Et en tout cas, si le berger a peur, c'est pas pour sa vie, c'est pour la vie de la brebis. Je dis quand un berger dit à une brebis de ne pas aller fricoter avec les loups. Je vais dire au pire on mange la brebis, le berger va dire oh on a mangé une brebis, mais après il passe à autre chose. Donc quand on dit aux brebis de ne pas se mettre dans ce genre de situation, c'est pas pour nous, hein, c'est pour elles. Mais elles ne le comprennent pas, malheureusement. Ah, c'est triste. Ça démontre, je pense que l'on est en train de parler de maturité, et de croissance et de maturité. Ben, c'est là qu'on va voir qui est grand et qui n'est pas grand, qui est mature et qui n'est pas mature. Jésus a dit quoi? Si vous m'aimez, vous allez garder mes commandements. Effectivement. Il faut apprendre à garder les commandements du Seigneur. Il faut apprendre à les entendre, il faut apprendre à... Voilà. D'accord. Alors, prophétesse, allons un peu plus en détail dans l'histoire. Là, on va se concentrer un peu sur mon daddy, Père spirituel. Jésus nous dit dans Matthieu 23, verset 9, « N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père qui est dans les cieux. » Finalement, la notion de Père spirituel, daddy, est-ce biblique au regard de ce passage? Je crois qu'il ne faut pas juste prendre ce passage, la Bible c'est un tout. Donc il faut prendre toute la Bible. Et je crois que si on peut appeler Abraham le père de la foi, c'est sûrement qu'il y a le père de quelque chose d'autre. Donc je ne suis pas contre l'idée qu'il y ait un père spirituel, quelqu'un qui nous a d'une façon ou d'une autre introduit, pas dans le monde spirituel, mais bon, dans les choses de Dieu, dans les choses de l'Église. Je ne suis pas contre ça. C'est simplement qu'il faut donner à chacun sa juste place. D'accord. Quand je suis dans une assemblée, si, je vais dire comme ça, parce que c'est tellement vague cette notion, c'est tellement parfois mal compris, si mon père spirituel n'est pas dans l'assemblée en question, je suis désolé, mais ce n'est pas mon père spirituel qui a le dernier mot sur ma vie, c'est le pasteur de l'église. Wow. Parce que je suis établi, je suis dans cette église-là, c'est là que je mange. Wow. C'est là que je vis, c'est là que je suis transformé, c'est là que je reçois les soins qu'il faut. Donc l'autre a beau avoir investi dans ma vie, il faudrait que aussi bien le père spirituel et que la brebis comprennent que les choses ont changé et que désormais je suis dans un autre cadre. Donc je peux pas avoir deux textes. D'accord. Autant il reste mon père spirituel, mais l'autorité et son influence doivent baisser parce que je suis dans une assemblée avec des responsables différents. D'accord. Alors, prophétesse, du coup, comment expliquer le fait que l'expression « tel est mon père spirituel, tel est mon fils dans la foi » soit en vogue de nos jours? Écoutez, les gens veulent simplement faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors, finalement, pour qui devrais-je avoir un attachement profond? Pour mon daddy ou ceux-là qui m'ont annoncé la bonne nouvelle, ou encore mon pasteur? Un attachement profond, je ne sais pas, mais une loyauté, la loyauté, on est loyal envers ses autorités. D'accord. Et du coup, comment on peut passer de brebis à daddy? Parce que quand même, quand on voit le frère Franck, qui était responsable de sa communauté, il était aussi une brebis. Mais il quitte de brebis à daddy. Mais tout s'explique lorsque la sœur dit quoi? Que elle voyait en lui des grâces, elle voyait en lui des talents, elle voyait en lui des dons. C'est sûr que si elle les voyait, c'est que lui aussi les voyait. Oui. La preuve, quand elle va l'approcher pour lui poser la question de savoir pourquoi il n'a pas une responsabilité, je dirais, plus responsable que chef de communauté, il va dire quoi? Que dans l'assemblée, on ne reconnaît pas les grâces des gens, on ne reconnaît pas les dons des gens et tout ça. Et c'est comme ça que les gens passent de brebis à daddy. Pourquoi? Quand ils sont persuadés d'avoir un dépôt, un truc là qui est là, mais que d'une façon ou d'une autre, les autorités en place dans l'église, soit ne reconnaissent pas ce soi-disant dépôt qu'ils ont, ou bien ne leur donnent pas la place qu'ils devraient avoir. Donc, dans les coulisses, ils vont s'octroyer cette place-là, ils vont se donner cette place-là. Et c'est comme ça qu'une brebis devient un daddy ou une momie. Waouh! Et quand même, quand on entend le témoignage de Kianit, on se rend compte que toute la communauté avait confiance en Franck. Mais c'est justement ça le problème. Ça montre combien ce jeune homme, il était dangereux. Et c'est triste aujourd'hui que dans l'église, on parle de ces choses-là, qui est ces choses-là. Moi, je suis triste de voir qu'il y a des églises qui sont d'abord communautaires. C'est-à-dire, on va dans telle assemblée, pas parce que Christ y est prêché dans tout ce qu'il est, pas parce que l'action de l'esprit, elle est là, elle est réelle, elle est palpable. Non, on y va parce que il est de tel pays et que nous sommes de même pays, parce que ceci, c'est-à-dire, ce sont des affinités terrestres et charnelles qui définissent très souvent et malheureusement l'appartenance de beaucoup à une assemblée. Cette sœur l'a suivi, pourquoi? Parce que les gens de sa communauté le suivaient.
Mais en fin de compte, on va suivre qui? Quelqu'un qui est du même pays que soi ou quelqu'un que Dieu a établi et qui marche selon le Seigneur? D'accord. Et du coup, quels seraient les critères peut-être pour faire confiance? Parce que d'autres peut-être vont se dire, bon, il est de ma communauté, donc je sais un peu comment on se comporte. Et s'il est dans telle église et s'il me dit ça, c'est que forcément c'est ça. Mais qu'est-ce qui est plus important? La communauté de mon pays ou la communauté chrétienne? La Bible dit qu'en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni ceci, ni cela. Donc si je viens, je ne dis pas de régner sa nation ou sa patrie, absolument pas. Mais ce qui l'emporte, c'est le fait que nous soyons d'abord chrétiens. D'accord. On est d'abord chrétien avant d'être de telle ou de telle autre nation. On est d'abord chrétien. Et c'est ça qui doit l'emporter. Sinon, si aussi on doit faire des histoires de communauté, donc le pasteur aussi ferait des histoires de communauté. Donc les responsables ne seront que les gens de sa nation. Il ne va favoriser que les gens de sa nation. Finalement, ça devient de la politique. Oui. Wow. Ça devient de la politique où les ministres sont de telle région parce que le président de telle région en question. Où les responsables sont de telle région. Donc ça devient à l'église, on fait de la politique. D'accord. Wow. Ça ne devrait pas exister. Ce qui nous pousse à l'autre point, le chrétien et sa communauté, comment il doit se comporter finalement? Le chrétien doit être impliqué dans la vie communautaire. Il doit prendre part à la vie de la communauté. Sans se corrompre et sans se compromettre. C'est pas, on a fait l'erreur là de dire aux gens non, ils sont du monde, nous ne sommes pas du monde, donc on doit rester entre nous. Non, c'est faux. Nous sommes la lumière du monde. Le Seigneur n'a pas dit que vous êtes eu beaucoup de lumière assemblée ensemble. Il dit vous êtes la lumière du monde. Du reste, il a dit allez où? Allez dans la communauté, allez parler à ceux qui sont comme vous, allez leur annoncer l'évangile. Le chrétien doit s'impliquer dans sa communauté. Moi, j'encourage les gens à s'impliquer dans la communauté. S'il y a des élections, présentez-vous si vous êtes présentable. Si vous ne faites pas la politique vous fera. Il faut vivre dans sa communauté. Mais on va dans la communauté comme on part en mission. D'accord. Avec dans l'idée que je vais pour que Christ soit glorifié. Je vais dans la communauté pour apporter un changement. Pas le changement que moi je veux selon mes conceptions, mais le changement selon la parole de Dieu. C'est comme si je vais un peu coloniser. Permettez-moi que j'utilise ce terme. Je vais un peu comme, voilà. C'est ça, si je vais en faire en conquête. C'est la communauté, mais je vais pour implanter les règles du royaume des cieux. Je vais pour annoncer l'évangile. Je ne veux pas juste pour manger ou pour chanter ou pour danser. Non, je vais dans le but que quand je finis, c'est-à-dire quand je vais, pour le temps qui m'est imparti, là, je vais passer 1 an, 2 ou 4 ans avec eux, que à mon départ, il y ait quelque chose de Christ qui reste dans cette communauté. Que ma présence emmène un minimum de lumière. Alors, on doit être dans la communauté. D'accord. Alors, du coup, quel est le but d'avoir des communautés au sein de l'Église? Est-ce que c'est pour se rappeler du pays ou est-ce que c'est pour juste être avec... Enfin, j'ai quitté mon pays, mais je suis dans un autre pays, toujours comme si je suis au pays. Est-ce que c'est ça le but dans l'Église? Non, je crois que c'est pas ça le but, mais c'est d'un côté de pouvoir se retrouver ensemble, mais aussi de pouvoir prier pour sa nation. Je crois qu'à l'Église, il y a suffisamment de programmes. Et en plus, dans le contexte dans lequel nous évoluons, dans cette nation, on n'a pas le temps de prier pour toutes les nations. Je veux dire, si tu es au Congo, tu es au Gabon, ou bien tu es au Cameroun, ou vous êtes en Centrafrique, il y a la grande majorité des chrétiens sont des gens de la nation. Donc on peut dire par exemple, tous les jeudis, prière pour la nation. Mais ici, nous sommes dans un pays où nous venons de nations différentes. Dans nos différentes assemblées, il y a des assemblées où on dépasse les 20 nationalités. S'il faut faire chaque jour prier pour une nation, ben une semaine ne suffira pas. Donc, il nous faudra au moins 1 mois pour couvrir pour prier pour toutes les nations. Donc, se retrouver en communauté, ça aide déjà. Et surtout à prier pour sa nation. Aujourd'hui, on va se retrouver entre Congolais de Kinshasa, entre Congolais de Brazzaville, entre Gabonais, entre Centrafricains, entre Togolais, entre Béninois, entre je ne sais plus trop quoi, pour prier pour la nation. D'accord. Donc le but, ce n'est pas de faire des clans. Non, le but, ce n'est pas de faire des clans, c'est de pouvoir porter notre pays devant le Seigneur. Par rapport aux enseignements qu'on reçoit, par rapport à tout ce que la Bible nous dit, c'est de pouvoir porter la nation, porter nos autorités locales devant dans la présence du Seigneur. Mais pourtant, on entend ces nationalités, il y a comme des comparaisons. Oui, mais bien mal, parce que les gens sont charnels, ils sont immatures et ils sont charnels. Waouh.
On se dit finalement, le but de la communauté, les gens ne l'ont pas compris. Les gens ne l'ont pas compris. Est-ce que c'est au pasteur de donner cette mission ou le but d'expliquer c'est quoi les communautés Mais je me dis alors finalement, on va tout expliquer. Je veux dire, quand on arrive à l'église, la moindre des choses, c'est d'intégrer les règles, quand on devient enfant de Dieu, c'est d'intégrer les règles de la Bible. C'est de comprendre qu'on a dit qu'il n'y a pas de division parmi vous. Donc comprenez que s'il y a quelque chose qui ressemble à la division, ben, c'est qu'il y a un but qui est derrière. C'est pas qu'on vous divise, c'est qu'on vous dit non. Concentrez-vous sur quelque chose. Parce que mon pays ne m'intéresse que moi. Le voisin qui n'est pas de chez moi, il s'en fout. Lui, il s'intéresse à sa nation. Donc quand on dira, ok, le premier vendredi du mois, on vient prier pour telle nation. Je vais dire, moi, je ne suis pas de la nation, pourquoi je vais venir prier? Je ne me sens pas concerné. Et c'est pas un péché, je ne me sens pas concerné parce que mon pays aussi est peut-être en feu, et il est en sang, on ne sait pas. Il y a aussi des problèmes là-bas. Donc je dis, pourquoi c'est pour eux, on prie pas pour moi? Donc pour éviter ces histoires-là, qu'il y ait des pourquoi on prie pour eux et pourquoi on ne prie pas pour moi, on dit, ok, vous qui êtes d'une même nation, rassemblez-vous ensemble et que chaque nation prie pour sa nation. C'est comme ça, il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de laisser pour compte, il n'y a pas d'oublier, puisque chacun est censé prier pour son pays. Chacun met en place un programme. Si vous avez besoin de la salle, pasteur, le 22 septembre, c'est la date anniversaire de notre indépendance. Est-ce qu'on peut avoir à la salle un programme particulier pour venir prier? S'il n'y a pas un programme de l'église, on vous donnera la salle, vous allez venir prier. Mais ce n'est pas pour que vous vous retrouviez entre vous, pour faire je ne sais pas trop quoi, et puis ça va commencer à devenir une petite église dans l'église, et puis vous êtes comme ça. Ça, c'est du n'importe quoi. Wow. Et du coup, quel devrait être le rôle d'un responsable d'une communauté? Un responsable de communauté à l'église, il est là pour faire le pont entre l'église et le reste de la communauté en dehors de l'église. D'accord. Parce que tous les gens de ta nation ne sont pas à l'église. Et le pasteur n'a pas forcément accès aux gens de ta nation, surtout s'il n'est pas de cette nation en question. Toi, en tant que responsable de communauté, c'est toi tu dois avoir un rapport avec tes autorités locales, tu dois avoir un rapport avec les autres membres de ta communauté. Tu dois parler de ton église. Quand il y a les fêtes de la communauté, tu dois aller présenter ton église. Que non, il y a une église qui est là où vraiment le Seigneur, la Bible est enseignée. Tu es là pour évangéliser ceux de ta nation, pour les ramener à l'église. Mais pas pour faire une église avec les gens de ton pays que tu as trouvé dans l'église d'autrui. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Malheureusement, c'est ce qui arrive. Wow. Et du coup, prophétesse, je suis quand même intriguée. J'entends Franck qui dit qu'on ne reconnaît pas les grâces dans l'église où il était, on ne reconnaît pas les grâces. Et on l'a même pas en fait nommé responsable de quelque chose. Mais pourtant, il est responsable d'une communauté. Une communauté. Et finalement, est-ce que c'est dégradant où il y a une grille en fonction, il y a un responsable de ministère? Je crois que pour lui, être responsable, c'est être en vue. Je crois que ce qu'il visait, c'était la chair. Qu'on puisse le laisser prêcher, voilà, parce qu'il dit quoi? Kéanit dit quoi? Que non, il est délivré à la cellule. Oui. Donc pour lui, en fait, il a un manteau puissant et il veut agir de manière visible et vue dans l'église. Être chef de communauté, ce n'est pas assez. Ça dit, c'est trop bas pour lui parce que, eu égard au don, au talent qu'il a, c'est pas assez. Donc il faut qu'il soit responsable de cellule, il faut qu'il soit responsable des ministères, il faut qu'il fasse partie des prédicateurs. Limite, même pourquoi il n'est pas mis dans le conseil pastoral. Même parmi les décisions, parce que quand il se regarde, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup de grâce, quoi. Voilà, c'est du gaspillage. Du coup, est-ce qu'on peut classifier si je peux le dire comme ça, les rôles? Est-ce qu'il y a responsable de ministère, responsable de cellule, ensuite responsable de la communauté? Est-ce qu'il y a un qui a un plus grand rôle que l'autre? Oui, parce que en termes de responsabilité, nous ne sommes pas égaux. D'accord. En termes d'autorité, nous ne sommes pas égaux. Le pasteur est au-dessus de l'église, c'est lui qui dirige l'église. En dessous du pasteur, selon l'organisation de l'église, il peut y avoir un conseil de l'église composé d'anciens et tout ça. En dessous du conseil, il peut venir les différents responsables de ministère. En dessous, il y a les différents responsables de cellules et puis les différents responsables de petites sections de département. C'est comme ça que ça se fait. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit mépriser celui qui est en dessous? Absolument pas. Aucune autorité n'est méprisable. Romain dit quoi? D'honorer toutes les autorités. Donc, autant j'honore celui qui est responsable de la section micro, autant je dois honorer celui le responsable de cellule et je dois aussi respecter le responsable de ministère. C'est-à-dire, aux yeux de Dieu, vous êtes tous responsables. C'est-à-dire, c'est pas le même degré de responsabilité, mais vous êtes des autorités et il n'y a pas à dénigrer quelqu'un. Je crois que ce n'est pas dégradant d'être responsable de communauté ou d'être responsable de cellule ou voilà, non.
Je crois que ce n'est pas dégradant. Le plus important, ce n'est pas le titre qu'on te donne, c'est le travail que tu dois faire. Il y a des gens qui n'ont pas le titre, mais qui font même plus que ceux qui ont le titre. Wow. Qui font plus que ceux qui ont le titre. Donc je crois que malheureusement, Franck s'est arrêté au titre. Oui. Lui, ce qu'il visait, c'était la tête de l'église. Et fonder son église. Mais c'est ce qui s'est passé parce qu'il est parti faire quoi? Il est parti pourquoi? Il est parti parce qu'il veut fonder son église. Oui. C'est ça, il est parti parce qu'il veut fonder son église. Il a compris que non, avec une telle attitude, ben, il n'allait pas évoluer à son sens dans cette assemblée-là. C'est pour ça qu'il est parti. Il le dit d'ailleurs. Ouais. C'est pour ça qu'il est parti. Alors, parlons un peu de Kianit, prophétesse. Comment qualifier son attitude? Est-ce qu'elle était immature, naïve ou qu'est-ce qu'on peut dire d'elle? Elle est immature, elle est naïve, elle est beaucoup de choses. Parce que je me dis que ce n'est pas Franck qui t'a amené au Seigneur. Tu as été évangélisé par des gens de l'église qui t'ont amené au Seigneur. Et c'est même les gens de l'église qui t'ont encouragé à faire partie de ta communauté. C'est une sœur qui t'a introduit dans cette communauté-là. Donc ça veut dire que même si on dit que les gens de l'église sont mauvais, mais quand même, c'est eux qui t'ont encouragé à faire partie de la communauté. Donc ça veut dire qu'il y a un semblant quand même de bon en eux. Et puis je vais dire, il faut aussi avoir confiance à son pasteur. C'est ça. Il faut avoir confiance en son pasteur. Qu'est-ce qui se passe? Ah, pasteur, il y a telle chose, vraiment je ne comprends pas. Si on doit t'expliquer pourquoi non, Franck n'est pas responsable. Du reste, même là, elle a entendu par la suite que non, Franck était parti de l'église de son plein gré, que voilà. Ça dit, parfois les brebis, ça dit, elles profitent de. Les daddies plutôt, les gens comme les Franck là, profitent du secret pastoral, de l'obligation que nous avons de nous taire. D'accord. Pour raconter n'importe quoi. Waouh. Le secret pastoral fait qu'il y a des explications que je ne peux pas donner. Or, quand je ne donne pas ces explications-là, je sens donner raison à Daddy. Justement, prophétesse, permettez-moi d'ouvrir cette parenthèse et on va revenir par la suite sur Kianit. Parce que est-ce que le pasteur doit tout expliquer? Absolument pas. Parce que les brebis aujourd'hui se disent, non, le pasteur ne nous a pas dit, elle ne nous dit pas, donc je ne sais pas. Non, ce n'est pas les brebis aujourd'hui, ce sont les brebis du Maroc qui pensent que le pasteur doit tout leur dire. Les brebis au pays, on ne leur dit absolument rien et elles ne sont pas dérangées par ça. C'est quand les gens arrivent au Maroc, ça dit, je crois que ce pays leur donne un courage qu'ils n'ont pas, je ne comprends pas trop. C'est quand ils arrivent ici qu'ils pensent qu'on doit tout leur dire. Le pasteur est tenu de vous expliquer la Bible. D'accord. Mais pas les décisions, c'est-à-dire la gestion de l'église ne vous regarde absolument pas. Donc du coup, on doit simplement accepter ce qui se dit. Écoutez, vous êtes des moutons. Une brebis, c'est un mouton. Okay. Imaginons que j'arrive dans une bergerie, moi je suis un mouton. Et puis j'arrive là, l'abreuvoir est bleu. Et je fais 2 jours, je reviens, l'abreuvoir est rouge. Je vais dire quoi au berger? Pourquoi tu as changé l'abreuvoir? Je m'en fous de la couleur de l'abreuvoir. Moi, ce qui m'intéresse en tant que mouton, c'est qu'il y ait de l'eau dans l'abreuvoir. Donc même si la couleur de l'abreuvoir a changé, la disposition de la bergerie a changé, ce n'est pas mon problème. Est-ce que j'ai à manger? Est-ce que j'ai à boire? Est-ce que je suis en bonne santé? Est-ce qu'on s'occupe de moi? Si mes besoins sont pourvus, j'ai de l'herbe, j'ai de l'eau, j'ai un endroit pour dormir, on enlève les puces de mon pelage. Quand il vient l'été, on va me tondre et tout ça. Mais la couleur de la bergerie, qui le berger va épouser? Qui le berger va faire quoi? Mais j'en ai rien à faire. J'en ai absolument rien à faire. Et malheureusement, les brebis n'ont pas compris ça. Elles pensent que non, le berger doit les consulter avant de changer la disposition de la bergerie. Mais le berger ne consulte pas les moutons. Vous avez déjà vu un homme parler avec des moutons? Ça, un homme, ça ne consulte pas les moutons. Du coup, quel message donner à ces brebis qui attendent toujours des explications? Mais en tant que mouton, restez à votre place. On n'a pas toujours besoin d'avoir toutes les explications. La preuve même, si je vais même t'expliquer, en effet, tu vas me dire quoi? Mais... Alors, revenons toujours sur Kianit, prophétesse. On se rend compte que les brebis ont beaucoup d'informations. Trop. Elles savent beaucoup de choses. Et limite, c'est comme si le pasteur est juste spectateur dans l'église où il est déconnecté complètement. Comment expliquer ce fait-là? Je dirais que les brebis savent beaucoup de choses. Ou plutôt, elles croient savoir beaucoup de choses. Elles ont beaucoup d'informations. Ça, je ne le dénie pas. Elles ont vraiment beaucoup d'informations. Mais très rarement, elles ont la vérité. D'accord. Parce que l'information et la vérité, c'est 2 choses différentes. Les brebis savent beaucoup de choses. Malheureusement, ce qu'elles savent là, c'est très rarement la vérité. Wow. Or, elles pensent que le fait de savoir beaucoup veut dire qu'elles connaissent la vérité. Mais connaître beaucoup et puis connaître la vérité, ce n'est pas la même chose. Wow.
Ce n'est pas la même chose. C'est vrai, tout à fait. Elles ont beaucoup d'informations, mais elles n'ont pas la vérité. Kianit avait beaucoup d'informations, mais elle ne connaissait pas la vérité. Elle ne sait pas pourquoi ce monsieur-là se comportait ainsi. Elle ne sait toujours pas pourquoi est-ce qu'il est parti. Et si elle reste dans sa posture-là de se poser 10 000 questions, au lieu d'aller voir son pasteur et de demander déjà pardon parce qu'elle avait d'une façon de commencer à être déloyale, elle va rester avec des informations et elle va finir aussi par quitter l'église. Parce que justement, Daddy a besoin d'elle. Non, elle va finir par partir. Wow. Et du coup, prophétesse, on voit quand même, c'est un phénomène qu'on observe au sein de l'Église, les anciens et les nouvelles brebis. Quelle devrait être l'attitude des anciens envers les nouveaux qui arrivent? Parce que, excusez-moi de vous interrompre, les anciens, mine de rien, eux aussi, ils ont beaucoup d'informations. Et c'est eux qui véhiculent les informations aux nouveaux. Je crois que les anciens sont malheureusement anciens seulement dans le temps, mais ils ne sont pas devenus sages et matures. Waouh! Ils ne sont pas devenus sages et matures. Même si je connais beaucoup de choses sur l'Église qui sont vraies, la question c'est quand je vais dire à Kianit qui vient de naître de nouveau, que tu sais, avant, il y avait comme ça, et puis voilà, il y a eu ceci, il y a eu cela, il y avait un gars ici, Franck, qui a quitté l'Église. Ça l'aide en quoi pour grandir avec le Seigneur? Tout ce que je sais n'aide pas les gens à grandir. Alors pourquoi je vais lui dire ça? Et puis dans son état là, est-ce qu'elle est à même de juger de manière objectif avec le Saint-Esprit et de décider en accord avec le Saint-Esprit? Non, alors pourquoi je vais lui dire ça? Tout ce que je sais n'est pas disable. D'accord. Savoir, c'est pas dire. Mais les anciens, ils savent jouer avec les nouveaux. Hein? Oui, parce que les anciens sont pervers et les nouveaux aussi sont... on ne peut pas leur envoyer ce nouveau, ils sont immatures. Et surtout, il ne faut pas confiance à leur pasteur. D'accord. Et du coup, quelle devrait être l'attitude pour un nouveau converti? Est-ce que tout de suite, il doit partir s'attacher au pasteur? Il vaut mieux s'attacher à la brebis que de s'attacher à un mouton qui est plus ancien que nous dans la bergerie. D'accord. Je vais m'attacher au berger et puis le berger me dira, écoute, celui-là, tu peux lui faire confiance. Parce que je suppose que dans une bergerie, la meilleure personne qui connaît les moutons, ce n'est pas le mouton, c'est le berger. Donc je vais aller vers le berger. Alors, comment faire quand même cette différence? Parce qu'on entend Kianit qui dit que lorsque Franck prophétisait, il avait des frissons. Oui, mais écoute, quand il pleut aussi, j'ai des frissons. Quand il fait frais, j'ai des frissons. Moi, des frissons, ça me vient dire. Et puis, il y a un truc qui est bizarre. Il prophétisait à chaque fois que le pasteur n'était pas là. Oui. Que le responsable, il prophétise toujours quand ils sont en communauté. Pourquoi, donc, son Dieu, c'est un Dieu de communauté, quoi. C'est-à-dire, Dieu n'a pas un message pour l'église. Il a seulement un message pour la communauté de Franck. Ça veut dire qu'il y a un problème. Il ne prophétise que là où il a une ascendance sur les gens. Parce qu'il est conscient qu'aucune de ces personnes-là ne va oser remettre en question ce qu'il raconte comme bêtise, ni son autorité. Ils vont avaler, ils vont boire, ils vont digérer ces paroles. Et d'ailleurs, même que lorsqu'il rentrait après les cultes, c'était l'occasion pour lui d'exhorter encore, de revenir parfois sur le message du pasteur, de dire, bon, de corriger plutôt le message du pasteur. De corriger, d'ajouter les versets. Comment on peut qualifier ça? C'est de la déloyauté, c'est de la méchanceté. Wow. C'est de la sorcellerie. Mais pourtant, les brebis, les autres se plaisaient à entendre ça. C'est justement ça le cœur. Wow. Quand son cœur est mauvais, on est attiré par les Franck et par les daddies. Oh. C'est comme ça. Du coup, les nouveaux convertis doivent se méfier. Les nouveaux convertis doivent se méfier. Ils doivent s'attacher au pasteur, pas à un responsable. Attachez-vous à votre pasteur et laissez que votre pasteur vous confie à quelqu'un. Ne vous attachez pas à je ne sais pas qui. Oh, celui-là qui m'a fait les coups de baptême, les coups de service. Attachez-vous au pasteur. Waouh. Ok. Attachez-vous au pasteur. Donc c'est au pasteur de savoir dire à la personne, attache-toi à telle personne. À telle personne, exactement. Je conçois mal que quelqu'un soit dans une église pendant 6 mois, pendant 1 an, et qu'il n'ait jamais eu d'entretien avec le pasteur. Ouais. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Avec qui est-ce qui s'entretient? Qui connaît sa vie? C'est comme un bébé qui vient de naître et puis ça y est, il est là, personne ne s'occupe de lui. Non mais comment tu vis? Wow. Alors, prophétesse, du coup, quel conseil donner à ceux-là qui ont la démangeaison d'entendre des choses? Parce que quand on entend le témoignage de Kianit, elle dit que Franck était arrivé à un point où il organisait des réunions, même aux horaires des programmes de l'église. Et avec une telle attitude, il espère devenir responsable dans l'église en question. Wow. C'est parce que le pasteur a vu son cœur. Le pasteur a vu son cœur. Et le pasteur veut voir sa fidélité. Ok, il dit qu'il a des grâces, il dit que voilà ça, il dit que voilà. Ok, d'accord, on va lui confier une petite responsabilité. Et on va voir s'il est fidèle. Et là, il a été infidèle dans les petites choses. On peut lui confier de grandes choses. En tant que responsable de communauté, déjà, il a détourné toute la communauté. Imaginons si on lui avait confié une cellule, ou bien si on lui avait dit, mais bon, il y a une annexe dans l'autre quartier, va gérer cette annexe. Mais il aurait détourné l'église en question. Il aurait détourné l'église. Donc, le petit test même déjà qu'on lui a donné, il a échoué. Et il espère avoir plus que ça, mais il est temps que cette fille, elle ouvre les yeux. Oui.
Il est temps qu'elle ouvre les yeux. S'il était si extra que ça, il n'allait pas voler les brebis du pasteur. Ouais. C'était sa fifi et son papa. Du coup, prophétesse, quand on regarde quand même, on entend encore Franck qui passait son temps à faire des délivrances et qui dit qu'il n'a pas été intégré au sein du ministère pour chasser les démons. Qu'est-ce qu'on peut penser? Je crois qu'il ne peut pas être intégré parce que la déloyauté, c'est un esprit mauvais. Or, la Bible dit quoi? Satan ne peut pas chasser Satan. Donc, c'est juste de la mascarade. Quand il pensait qu'il délivrait des gens, il ne délivrait pas les gens. C'était juste de la mascarade. Parce que quelqu'un qui est possédé. Quelqu'un qui est. Oh, mais écoutez, c'est du bruit, tout ça. Quelqu'un qui est possédé ne peut pas aider l'autre à être dépossédé. Et du coup, comment faire cette différence entre un faux prophète? Parce que c'est quand même, ils s'introduisent au sein comme des loups. On n'arrive pas tout de suite à détecter ça. Comment on peut faire? Surtout quand on est nouveau converti, encore pour les anciens. Bon, c'est pour ça que je vous dis de vous attacher à vos pasteurs. Parce que quand on est nouveau converti, il y a des subtilités que l'on n'a pas. D'accord. Parce qu'en aucun cas, Franck là ne s'est présenté comme voulant les voler. Il disait au contraire qu'il voulait les aider. C'est-à-dire, je vais t'aider à grandir parce que dans cette assemblée, il y a des choses qu'on ne vous dit pas. C'est un peu comme le diable qui vient voir Ève, qui dit non, Dieu ne vous a pas tout dit. Moi, je connais des choses que Dieu ne vous a pas dites. Que si vous mangez là, vous n'allez pas mourir. Non. C'est-à-dire, les faux prophètes viennent vous faire croire qu'il y a une révélation qui est capitale pour votre vie, mais que les autorités tiennent cachée. Parce qu'elles sont conscientes que si le jour où vous allez découvrir ça, c'est comme si le pouvoir qu'elles ont sur vous là va tomber. C'est-à-dire, c'est du genre que vous êtes, c'est comme si on vous tient assujetti, vous êtes envoûté. Moi, je viens pour vous ouvrir les yeux. Et quand vous allez ouvrir les yeux, vous allez, waouh! Mais alors que c'est tout le contraire. D'accord. Wow. C'est lui qui vient pour t'envoûter, pour que tu le suives. Mais pourtant, la Bible dit que Dieu a pris des captifs, il a donné les uns comme pasteurs, apôtres. Donc, il n'y a pas de mal à pouvoir entendre d'autres ou bien à suivre. Parce que si j'ai mon pasteur, je peux bien suivre un prophète aussi. Je n'ai pas dit de ne pas suivre un prophète, mais tu le suis comment? Ce qu'il dit, il prophétise, il donne des paroles précises parce que j'entends mon pasteur prêcher, j'ai des accompagnements, mais il n'y a pas des paroles prophétiques qui sortent. De quoi? Une parole du style quoi? Oh, tu t'appelles Shaila, tu es né en 1922. Oui, parce que on doit authentifier le ministère. Tu as besoin d'un prophète pour connaître ton nom et ta date de naissance. Bon, c'est des choses qui aident d'avance. Parce que si on dit prophète, il doit montrer qu'il est prophète. En donnant ta date de naissance, quel est le prophète dans la Bible qui a donné la date de naissance de quelqu'un? Bon. Quel est le prophète dans la Bible qui est venu dire à quelqu'un, voici ton nom, ton identité, ton adresse, le nombre de chèvres et de chameaux que tu as? Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de compte bancaire. Aujourd'hui, là, c'est quoi? On donne tout ton numéro de compte bancaire. C'est tellement idiot, ça c'est facile à trouver. Mais si on se dit, il est rempli du Saint-Esprit, il est censé savoir... Donc, ça dit, ok, allons jusqu'au fond de la bêtise. Donc, Jésus est allé mourir à la croix pour que son esprit vienne habiter dans des gens, juste pour qu'on donne le nom complet de quelqu'un, sa date de naissance. Je dis, pour savoir, ça n'a pas besoin de mourir à la croix. Il faut juste demander à quelqu'un de te donner la carte d'identité de la personne. Ça me met en confiance quand je vois quelqu'un qui peut être capable de me dire ces choses, que d'entendre quelqu'un qui, prêche juste de façon générale la Bible. Parce que mine de rien... Maintenant, quand je te dis ton nom et ton adresse, ça va t'aider à aller au ciel. Donc, tu ne sais pas où tu habites. Ou bien tu es perdu. Ou tu es devenu amnésique. C'est-à-dire, aujourd'hui, qui vous dit que la précision d'une parole en fait la vérité? En fait, c'est ça même la chose. On veut la précision. Parce que imaginez ce cas, quelqu'un qui a besoin, qui cherche un visa pour aller, poursuivre ses études, qui s'est dit, bon, est-ce que je dois partir, est-ce que je dois rester? Et j'ai besoin de cette parole précise qui me dit que je ne dois pas partir. Je vois le Seigneur dans telle nation où je te vois, J'ai besoin des choses comme ça, en fait, pour pouvoir... Va prier. Mais le Seigneur dit qu'il a donné les captifs. Le prophète est là pour ça. Non, il n'est pas là pour t'annoncer, c'est pas un charlatan. D'accord. C'est pas un féticheur qu'on va aller consulter, oui, prophète, qu'est-ce que Dieu dit pour moi? Non, c'est pas un charlatan. On ne doit pas provoquer les prophéties dans la bouche de l'autre. Ah, d'accord. Et on ne doit pas non plus les inventer. Quand on est prophète, on n'invente pas les choses, sinon on devient devin. Du coup, on a la possibilité de provoquer les prophéties. Beaucoup de brebis veulent provoquer les prophéties. D'accord. Oh, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Oh, parce que ce n'est pas une parole. Mais je n'ai pas une parole, je n'ai pas de parole. La parole là qui a été prêchée là. Et puis, qu'est-ce qu'on appelle prophétie? Prophétiser, c'est quoi? C'est parler de la part de Dieu. Mais quand le pasteur est en train de prêcher là, il prêche sous l'inspiration de qui? C'est poussé par l'Esprit de Dieu que nous ont parlé de sa part. On n'a pas dit qu'ils nous ont prophétisé, on dit qu'ils ont parlé de sa part. Donc toute parole dite de la part de Dieu là, c'est prophétisé. On a parlé de la part de Dieu.
Quand on prêche ce dimanche-là, on est en train de parler de la part de Dieu. D'accord. Ou bien quoi, professeur, on n'a pas tremblé, on n'a pas dit oui, ainsi dit le Seigneur, ainsi parle l'Éternel, oh mon frère, ma soeur. Parce que c'est un peu ce qu'on veut. On se dit, bon, le pasteur doit Parce qu'on est fétichiste et charlataniste. Wow. C'est-à-dire, on est venu à Christ, mais on a gardé notre arrière-plan un peu de féticheur là. Comme on allait consulter le féticheur, ben on va aller consulter. Donc on veut que la chair soit émoustillée, on veut qu'il y ait, un peu comme Naaman, on veut qu'il y ait des apparitions, qu'il y ait des mains secouées, qu'il y ait des choses, qu'il y ait un peu de rituel, voilà, non. Mais sauf que quand c'est simple, quand c'est clair, quand c'est straight, on se dit non, ça elle a juste parlé comme ça, c'est vrai ce qu'elle a dit, c'est vrai. Mais c'était pas, il n'y avait pas la prophétie même là. Mais c'est quoi la prophétie même? C'est ça justement, parce que quand on entend Kianit, elle se dit, on a l'impression que dans son église, il n'y avait pas la manifestation de la puissance des dons spirituels. Mais là, c'est quoi la puissance? Parce que d'après elle, quand même, on voit Franck qui chasse les démons. Je reste toujours... je m'imagine quand elle dit qu'elle frissonnait, Franck prie pour elle, donne des paroles. Elle va même jusqu'à dire, il est d'une si grande bénédiction pour moi. Donc au final, le pasteur n'a rien fait. Qu'est-ce que vous appelez la puissance? Bon. L'agitation et tout ce qui va avec là? Oui, parce que je me dis, le pasteur vient prier pour moi, je saute pas, je tombe pas, rien ne se passe, mais Franck prie pour moi, je m'agite. On n'est pas dans un gymnase, on n'est pas venu à l'église pour sauter, pour s'agiter, pour tomber. Mais c'est ça la puissance. C'est pas la puissance, ça c'est des bêtises, on n'est pas des acrobates. Wow. La puissance c'est quoi? La Bible dit, Paul dit quoi? Il dit que l'évangile c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Wow. La puissance là, la vraie puissance de la parole de Dieu. Et le but premier c'est quoi? C'est le salut. Quand tu vas sauter, tu vas te rouler, tu vas te manger, tu vas baver, tu vas vomir sur toi. Est-ce qu'à la fin tu es né de nouveau? Wow. Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? Wow. Ça ne veut rien dire chasser un démon dans la vie de quelqu'un. Jésus dit dans Matthieu quoi? Qu'à la fin, je vous dirai, je ne vous connais pas. Ils vont dire, mais on a parlé en ton nom, on a chassé les démons en ton nom, on a fait ceci en ton nom, on a manifesté la puissance en ton nom justement. Mais il va dire, je ne vous connais pas. Parce que les brebis recherchent ça aujourd'hui. Oui, parce qu'elles ne sont pas intelligentes. Wow. Elles ne sont pas intelligentes, elles ne lisent même pas leur Bible. Parce que si elles lisaient la Bible et qu'elles la comprenaient, elles n'allaient pas suivre tout et n'importe quoi. La puissance, là, ce n'est pas le bruit que les gens font. Ce n'est pas l'agitation, là, non. Le Saint-Esprit peut agir ainsi, tu vas tomber. Mais ce n'est pas parce que tu es tombé que ça veut dire que la puissance s'est manifestée. Tomber n'est pas égal à la puissance. Sinon, si tu es en train de marcher, que tu te réveilles, tu vas dire, ah, ça, c'est la puissance, ça. Malheureusement, les brebis sont attachées aux sensations, parce à la vue. charnelles. Wow. Mais pourtant, on se dit être rempli du Saint-Esprit, on ne peut pas En tout cas, vous êtes rempli, mais pas du Saint-Esprit. D'autres choses. Je ne sais pas ce que c'est, mais Wow. c'est pas lui. D'accord. Et du coup, quel est le pont? Est-ce que... Parce que les brebis sont toujours attachées à d'autres... Enfin, on va le dire comme ça, elles veulent manger du fast-food, alors qu'il y a la nourriture faite maison. Elles sont toujours intéressées par ce qui est à l'extérieur. Comment expliquer ça? Parce qu'en même temps, on se dit, si vous êtes à l'intérieur, vous voulez manger à chaque fois à l'extérieur, ou vous jumelez les deux. Mais c'est comme ça, même sur le plan naturel. Quand on est à la maison, et puis il y a quoi? La maman va faire, chez moi on appelle ça le choukouya. Je crois que chez toi on appelle ça le coupé-coupé. Oui. Au Congo ils appellent ça quoi? Une tabac. Ça dit la viande la braisée là. Maman va aller acheter de la viande, la même viande. Elle va venir, elle va laver la viande, elle va la saisonner, elle va allumer le feu, elle va faire le barbecue, on va dire celle du barbecue. Elle va faire la même chose à la maison. On va dire que c'est pas nous. On dit que non, ce que maman a fait là, c'est pas... Il y a un goût, il y a un truc là qui manque. Wow. On veut ce qui vient du dehors. C'est-à-dire là où le monsieur là, sa grille, il met 6 mois pour la laver. Justement. On n'est pas sûr. Juste à côté, il y a des égouts. Wow. Juste à côté, il y a une poubelle. C'est-à-dire, on se dit que c'est l'odeur des égouts, les microbes, tout ce petit monde-là qui se pose sur la viande. Parce qu'il y a toujours des mouches, c'est toujours en train de chasser les mouches. Donc, c'est tout ça qui donne le goût. Voilà, justement, ça dit, on va aller s'asseoir dans un tel endroit, on va s'empiffrer, on est content parce que notre chair a été nourrie, on trouve que c'est bon, c'est doux. La chair a été nourrie, mais on est malade. Parce que ça va nous rendre malades à la longue. Peut-être que le goût n'est pas le même que pour maman, mais pour maman, c'est sain. Parce que maman nous connaît. Maman ne veut pas seulement ajouter de la graisse, parce que les viandes là qu'on mange là, il y a beaucoup de graisse dedans. Maman va enlever l'excédent de graisse. Maman ne mettra pas beaucoup de sel. Maman ne mettra pas beaucoup d'huile. D'accord.
Parce qu'elle sait que ce n'est pas bon pour la santé. Le but de maman, ce n'est pas de se faire de l'argent. Wow. C'est que ses enfants puissent grandir, qu'ils aient une bonne santé. Or, le but du commerçant, là, c'est de se faire de l'argent. Wow. Alors, il va ajouter les choses qui plaisent à votre chair. Et le but des charlatans dans les églises, les daddies, c'est de quoi? C'est de se faire de l'argent sur votre dos. C'est-à-dire, ils veulent profiter de vous d'une façon ou d'une autre. Et la meilleure façon d'avoir quelqu'un, c'est de lui donner ce qu'il a envie d'entendre, ce qu'il veut manger. C'est pour ça que les daddies sont toujours plus disponibles que les pasteurs. Ils sont toujours plus attentifs que les pasteurs. En tout cas, ils en ont l'air. Wow. Ils sont toujours meilleurs que les pasteurs. Ils ont toujours plus de charisme que les pasteurs. Ils sont toujours plus puissants que les pasteurs. Parce qu'ils savent exactement ce que vous voulez. Et ils vont vous le vendre. Wow. Et vous allez l'acheter. Mais en la fin, vous serez malade. Wow. Et le médicament pour vous soigner coûte plus cher même que ce que tu as. Après, on revient vers le pasteur et c'est le pasteur qui... Parce que quand tu vas manger chez le coupé-coupé et puis tu reviens là, tu ne peux pas voir le gars du coupé-coupé. Tu viens voir ta mère pour dire que non, j'ai mal au ventre. C'est ta mère qui va rentrer en brousse, chercher les feuilles, laver les feuilles, les faire bouillir, te faire une décoction. C'est ta mère qui va t'envoyer à l'hôpital, c'est elle qui va acheter les médicaments. Ce n'est pas le marchand, c'est ta maman qui va sortir encore l'argent. C'est triste le travail que les brebis donnent aux pasteurs. Parce que finalement, c'est lui qui fait le mauvais boulot, c'est lui le mauvais, c'est lui qui ne le nourrit pas. Un tel enfant, quand il sera en bonne santé, il va encore sortir pour aller manger dehors. Malheureusement, il n'a pas la capacité, sont très rarement, de comprendre. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui ne va s'arrêter quand un jour, par exemple, il va choper, je ne sais pas moi, quel microbe il va choper, c'est-à-dire quelque chose où ça sera tellement grave qu'il va frôler la mort. Il va dire, waouh, en tout cas, je vais arrêter avec ces histoires parce que j'ai failli mourir. C'est-à-dire, tant que les brebis n'ont pas failli mourir dans les fausses doctrines, dans les bêtises, elles ne s'arrêtent pas. Wow. Du coup, ces brebis qui aiment suivre d'autres programmes et les programmes de l'Église, qu'est-ce que vous dites aux brebis qui sont... Attachez-vous à votre assemblée. Si le Seigneur vous a mis dans une telle église, c'est parce que c'est là que vous devez rester. C'est ce qui est bon pour vous. D'accord. Attachez. Je crois que vous devez comprendre une chose. Nous ne voulons pas... Les brebis pensent que non, c'est parce que le pasteur a peur. Comme il sait qu'il n'est pas assez puissant là, donc il sait que s'il me laisse écouter d'autres choses qui sont plus puissantes que lui, je vais partir. Bien aimé. Vrai de vrai, hein. Au fond là. On s'en fout. Vraiment, mettons affaire de pasteur de côté. On va se dire la vérité. Franchement, ce que tu fais de ta vie là, au fond là, je m'en fous. Le nombre de daddies que tu as, je m'en fous. Ce que tu écoutes, ce que tu manges au dehors, en fait, je m'en fous. Au fond. Ça ne m'intéresse pas. C'est ta vie. Ça va me faire mal. Parce que tu es en train de perdre ton temps. Mais ça va juste me faire mal. Et puis c'est fini. C'est comme quand tu apprends la mort de quelqu'un. Oh, le monsieur qui chantait bien là, il est mort. Eh, vraiment c'est triste, hein. Ça s'arrête là. Parce que les brebis s'en servent pour mettre une pression aussi au pasteur. Que quoi? Vous allez échouer. Du genre quoi? Faut être puissant sinon je vais quitter l'église. Papa, on te retient pas. Le ministère est déjà pressant. Je refuse qu'une brebis me mette la pression. Wow. Tu vas mettre la pression pourquoi? Tu vas mettre la pression pourquoi? Parce qu'on se dit, je dois évoluer donc... Moi je ne comprends pas. Tous vos daddies et vos machins là, ils vous enseignent des choses. Mais dans les faits, votre vie ne change pas. Votre vie n'évolue pas. Ils vous imposent les 4 membres, ils prient pour vous, mais rien ne se passe dans votre vie. Absolument rien. Ils vous occupent avec des programmes qui n'ont ni queue ni tête. Vous êtes toujours là en train de faire des choses. Mais à la fin, quand vous rentrez chez vous, là, zéro. Zéro. Vous avez beaucoup de daddies, mais vous êtes dans la pornographie, vous êtes dans la masturbation. Vous êtes dans le voyeurisme. Parce que très souvent, les gens qui sont déloyaux, là, il y a un péché sexuel à côté. Wow. Toi qui me suis là, qui a tes daddies, ils t'ont aidé à être délivré de la masturbation. Vraiment. Tu finis de le suivre, il manifeste la puissance, tu tombes, tu te roules comme un petit cochon. Et quand tu te lèves là, tu t'en vas te masturber, n'est-ce pas? Mais si daddy est puissant, il n'a qu'à chasser la masturbation. Vraiment. Tu finis de te rouler par terre, tu te vas commettre l'impudicité. Mais si daddy est puissant, qu'il chasse ça. Tu fréquentes daddy depuis combien de temps? Mais ta vie de péché là ne change pas, sinon pour devenir pire. Au bout d'un moment, faut si ta tête là, faut tourner la tête là, le cerveau là, ça ne sert pas à équilibrer seulement la tête, ça sert aussi à réfléchir. Il faut réfléchir. Quelle est cette personne là que je dis, on dit il est puissant. Mais dans ma vie, sa puissance, ça ne se manifeste que pour que j'ai des frissons.
Une fois que les frictions sont passées, c'est fini. Il a aussi chassé les démons, coupé les liens. Ah, il n'a pas chassé les démons, il les a déplacés seulement. Satan ne chasse pas Satan, il les a déplacés. Parce que lui, il avait des programmes de prière qu'il faisait faire que l'église ne faisait pas. Le pasteur n'initiait pas de temps de prière, de délivrance intense où on se dit dont les démons sortent véritablement. Mais les démons là, ils sortent comment? Avec la parole de Dieu. Daddy, lui, il avait des prières qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas non plus. Jésus, dans la Bible, il n'y a pas un passage qui dit que non, Jésus organisait des temps de prière pour chasser les démons. Wow. Non, il prêchait, les gens venaient avec leurs malades. Mais il prêchait d'abord. D'accord. Mais aujourd'hui, vraiment, les gens ne veulent plus. Non, les gens ne veulent plus. On s'est dit quoi? C'est ce que je dis, les gens ne comprennent pas ce que c'est que la puissance. Ils se disent que la puissance là, c'est tout ce qui est. Non, mais la puissance là, c'est la parole de Dieu. D'accord. Définitivement, les gens doivent le comprendre. La puissance là, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. D'accord. C'est ça qui est la puissance. Donc, en proclamant simplement la parole de Dieu, des démons peuvent sortir. Les démons peuvent sortir. D'accord. Mais on aime Là plus où je suis en train de prêcher, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. La vérité vous rendra libre. On n'a pas dit que quelqu'un va s'agiter pour vous serez libéré. On dit vous connaîtrez la vérité. La vérité là c'est où? C'est la parole de Dieu. Donc j'ai des liens de famille depuis je ne sais trop combien d'années. J'arrive à l'église comme ça, on fait un séminaire. Là on parle de famille là. On fait un séminaire sur la famille. Mes yeux s'ouvrent que non, il y a telle situation dans ma famille. En fin de compte ce n'est pas normal. Mais j'ai été délivré. Est-ce que quelqu'un m'a imposé les mains? Non, quelqu'un a prié pour moi. Non. Qu'est-ce qu'on a fait? On a proclamé l'évangile. On a parlé de la parole de Dieu. La vérité est entrée dans ma vie, la lumière s'est faite, je suis délivré. Et maintenant que je suis délivré là, qu'est-ce que je fais? Je vais maintenant me battre maintenant pour récupérer absolument tout ce que l'ennemi m'a pris. Et je vais annoncer cette délivrance aux autres membres de la famille que regardez ce qui s'est passé. J'ai été éclairé. En fait, vous êtes, moi aussi j'étais de votre nombre. Mais voici. Si vous acceptez cette parole-là, vous aussi, la lumière va se faire dans votre vie. Wow. Ça paraît tellement simple, prophétesse. Mais on n'aime pas la simplicité. Non. Il faut qu'on doit se retrouver, peut-être courbé, on doit faire ça, on doit se mettre comme ça. Le côté fétichiste, là, c'est ça. Ah là là. C'est-à-dire, on conçoit mal d'être sauvé sans notre apport. Wow. Oh, c'est ça la vie chrétienne. Du coup, prophétesse, que dire à ces anciens-là qui sont là dans l'église depuis peut-être 5 ans, 6 ans ou plus, mais qui n'ont pas de responsabilité? Mais toi, tu es venu ici pour être président ou quoi? Parce qu'après, ils se sentent frustrés. Mais comment ça tu te sens frustré? Moi, je ne comprends pas les gens. Ça dit dans ta propre famille, là, on ne t'a pas donné le rôle à jouer. Et puis tu arrives dans l'église, tu veux qu'on te donne le reste. Pourquoi? Pas tu es là depuis 5 ans. Il y a un petit nouveau qui arrive, 1 an, 2 ans, et puis c'est lui, promotion directe. Mais si c'est lui que Dieu veut à cette place-là, on ne vient pas à l'église pour chercher des responsabilités. On vient à l'église pour trouver le chemin pour aller au ciel. Et c'est pas normal. Moi, je suis là depuis. J'ai besoin aussi d'être... Mais c'est peut-être parce que tu es là depuis même que tu n'as pas. Parce que tu es là depuis mais tu n'évolues pas. Parce que je ne suis pas crédible auprès des nouveaux qui arrivent. Je vais leur dire, ça fait 5 ans, 6 ans, je suis là. Mais justement, moi j'arrive dans une assemblée. Quelqu'un est là, il me dit non, il est là depuis 5 ans, 6 ans. Et puis même une aiguille, il n'a pas ça comme responsabilité. Je me dis qu'il a un problème. Waouh. La logique fait que ça dit tu as un problème. Ça dit, non, je suis désolé, tu as un problème. Il doit se remettre en question. Mais il faut se remettre en question. Mais il ne voit pas, il s'est dit, j'ai des grâces. Non, c'est pas avoir des grâces. Les grâces, là, c'est pas avoir des grâces qui fait qu'on devient responsable. C'est avoir le caractère qu'il faut qui fait qu'on devient responsable. Après, peut-être j'aimerais comprendre quelque chose quand même. Parce que vous, l'église me restreint. Donc ce champ, je n'arrive pas à me déployer. Mais quand je suis dehors, chez moi, j'arrive vraiment à me déployer. Mes grâces se manifestent et les autres le reconnaissent. Mais c'est pas un problème, c'est comme quand on a un chien. Oui, c'est comme quand on a un chien et qu'à la maison, le chien, on va lui mettre une laisse. Parce qu'on sait que, voilà, on ne veut pas qu'il aille faire ses besoins partout. Mais dès qu'on arrive le soir et qu'on sort avec le chien et qu'on lui enlève la laisse, il commence à courir partout. Qu'est-ce qu'il fait? Quand il court partout là, il fait absolument partout. Wow. Donc là, s'il a déployé ses grâces, il y a des gens qui font des pupilles spirituelles dans la vie des gens partout. Et ils appellent ça des grâces. Mais ils sont en train de laisser leurs excréments spirituels dans vos vies. C'est que vous appelez des grâces là. Ma chérie, tu appelles ça les grâces. Il est en train d'aller aux toilettes spirituellement dans ta vie. C'est fort ça, prophétesse. Wow. C'est de la saleté qu'il dépose dans votre vie. Ce que vous appelez les grâces là, c'est de la saleté qu'il dépose dans votre vie. Et regardez ce que ça produit. Ouh là là. Regardez ce que ça produit. Ce qu'il appelle les rimes, bon non, j'ai des grâces. Il n'a pas de grâce. Son ventre est ballonné de mauvais esprits. Son ventre est rempli d'excréments spirituels. Et toi, tu appelles ça des grâces. Il va venir mettre
Toutes ces grâces dans ta vie. Oui, il y a quand même quelque chose qui devait attirer l'attention de Kianit parce que elle avait peur, cette jeune fille, elle avait peur de poser la question aux responsables, elle avait peur que les pasteurs apprennent cela. Elle mentait même. Et finalement, les brebis se retrouvent à mentir parce qu'elle mentait à son Elle responsable. mentait à son responsable. C'est terrible Et quand même. moi, j'ai envie de dire, je reviens tout sur ce que vous disiez tout à l'heure. J'ai envie de dire aux gens qui sont dans l'église depuis 5 ans, 6 ans et qui ne sont pas responsables, vous n'avez pas besoin d'être frustrés. On n'a pas besoin d'avoir un titre pour bien servir à l'église. D'accord. On n'a pas besoin d'avoir je ne sais quoi pour bien servir à l'église. D'accord. Servez. D'accord. Servez. J'aime Matthias. Rarement on parle de lui dans la Bible. Je pense même qu'on a parlé, je crois qu'une ou deux fois. Lorsque Jésus monte au ciel, il repart vers le Père, la Bible dit quoi? Les disciples retournent à Jérusalem et ils disent que on va choisir quelqu'un comme Judas a fait ce qu'il a fait et qu'il allait là où il est allé. Il ne faut pas que sa place reste vide. On dit qu'un autre prenne sa place. D'accord. Et j'aime le critère. Ils n'ont pas dit le plus charismatique. Ils n'ont pas dit celui-là qui agite les foules. Celui qui parle bien. Ils disent celui qui a été avec nous depuis le début. Wow. Pourquoi? Parce que depuis le début, il faut que tu aies entendu tout l'évangile que le Seigneur a prêché. Donc que tu connaisses quand même la parole. Parce que c'est de ça dont il est question. Les disciples savaient qu'ils allaient partir annoncer la parole. Ils n'allaient pas partir annoncer le charisme. Celui qui a été avec nous depuis le début, celui qui a été fidèle depuis le début, celui qui a vu le Seigneur à l'œuvre depuis le début, celui dans la vie de qui Jésus a laissé une empreinte, c'est celui-là qu'on va prendre. Et ils ont pris Matthias. Mais Matthias n'a écrit aucun livre. Quel miracle Matthias a fait? Qu'est-ce qu'on a, c'est-à-dire, quel est le passage où il est dit que non, Matthias est allé dans tel endroit et puis il a fait telle chose? On ne dit absolument rien de Matthias. Absolument rien. Et pourtant, Apocalypse dit quoi? Que les noms des disciples seraient inscrits dans la Nouvelle Jérusalem. Donc le Matthias là qui en apparaît n'a absolument rien fait. Si l'on suit Jésus pendant 3 ans et demi, son nom sera dans la Nouvelle Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'il a été fidèle et il a été loyal et il a été patient, il a attendu. Peut-être même que Dieu lui avait déjà dit à Matthias que non, tu serais un des 12. D'accord. Et puis Jésus va à la montagne, il prie, il vient, il commence à appeler Simon, Matthieu, Lévi, il y en a qui encore, Barthélemy, non? Il appelle, et puis on fait 11, il reste une place. Matthias se dit, ah, ça c'est moi, il commence même à se lever. Judas! Il dit, ah, mais Judas là, nous tous on sait qu'il vole, mais c'est Judas que Jésus a appelé. Il aurait pu partir le jour où on a appelé les 12 et qu'on ne l'a pas appelé. Mais Matthias est resté. Même s'il avait une prophétie, il avait eu une vision, Matthias est resté. Parce qu'au fond, ce qui intéressait Matthias, ce n'était pas d'être l'un des 12 apôtres, c'était de suivre Jésus. Qu'est-ce qui vous intéresse dans l'église? C'est de devenir responsable, mais c'est de suivre Jésus. Ah, question. Parce que beaucoup de gens quittent les églises parce qu'ils sont arrivés, ils n'ont pas été responsables. Et les gens confondent, c'est-à-dire ils confondent leur âge, ils confondent les responsabilités qu'ils ont au dehors. Tu peux être ministre au dehors, mais à l'église, tu n'as pas de responsabilité. Les talents qui sont nécessaires pour être ministre, là, ce n'est pas les mêmes talents qu'on cherche à l'église. D'accord. Ce n'est pas les mêmes. Lorsqu'il faut établir les diacres, Pierre n'a pas dit non, prenez des gens qui sont grands, qui sont costauds, on dit qu'ils sont remplis de l'esprit. Qui sont remplis de l'esprit. Tu es peut-être ministre de l'économie, tu es très bon en économie, mais tu ne seras pas responsable des finances à l'église. C'est ça le danger, on va mener son rôle à l'église. Oh non, tu es général dehors, tu veux aussi qu'on t'appelle général à l'église. Mais à l'église, tu n'es pas général, à l'église, tu es un frère. Moi, je refuse qu'on appelle les gens à l'église avec leur titre civil. Oh non, au dehors, il est docteur. Oui, mais à l'église, tu n'es pas docteur, parce qu'à l'église, quand on dit docteur, là, c'est pas le médecin. C'est le docteur de la parole. Est-ce que tu es docteur de la parole? Non, pourquoi tu veux qu'on appelle docteur à l'église? Wow. C'est à cause de ça que les pasteurs sont beaucoup critiqués, parce qu'on se dit, comment un pasteur peut choisir un nouveau converti et sauter un ancien? Déjà, un nouveau converti doit pas être responsable. Si un pasteur prend un nouveau converti, c'est que lui aussi n'a pas compris. Il faut lire Paul. Quand Paul parle à Timothée, il ne faut pas que la personne vienne fraîchement de se convertir. On prend quelqu'un qui est ancien dans la foi. Pas ancien dans le nombre d'années, mais quelqu'un qui est ancien, qui est mature. D'accord. Donc, je peux être né de nouveau il y a 2 ans, mais j'ai plus de maturité que celui qui est né de nouveau depuis 10 ans. C'est pas l'ancienneté, le nombre d'années dans la foi qui fait qu'on est mature. Non, c'est sa capacité à recevoir et à mettre en pratique la parole qui fait qu'on est mature. Ah ouais. Donc du coup, que dire à ces anciens-là qui pensent que les pasteurs choisissent leurs préférés? Ça, le fait même qu'ils pensent comme ça prouve que même ils sont seulement anciens dans l'âge, ils sont pas matures.
Parce Ils que ne sont pas matures. on aurait pu me choisir moi, mais... Oui, mais on ne l'a pas fait. Maintenant, tu vas faire quoi? Tu vas faire ton clan dans l'église, tu vas quitter l'église, tu vas commencer à bouder. Parce que c'est ce qui est arrivé finalement à Franck. Mais ça montre bien qu'il était immature. Parce qu'en se disant, bon, je pars avec presque le reste de ma communauté, et c'est l'église Il qui... est immature et ceux qui le suivent sont encore plus immatures. Waouh. C'est comme Absalom et les gens qui le suivent. Et du coup, prophétesse, quand on entend encore Franck qui dit à chaque fois, on ne reconnaît pas mes grâces. Et beaucoup de Mais personnes... c'est quelle grâce même qu'il avait? C'est ça justement, je me posais la question, les grâces que les gens disent, les grâces, c'est quoi C'est quelle finalement grâce? ces grâces? C'est quelle grâce? Parce qu'on entend beaucoup les gens dire, on ne reconnaît pas mes grâces, on ne reconnaît pas mes talents, voilà. Mais moi, je ne je comprends pas les gens. C'est-à-dire, quelqu'un va te dire non, Dieu m'a dit que non, il voulait se servir de moi dans la musique, que j'allais de... Mais est-ce que Dieu t'a dit que c'est ici que tu allais se servir de toi dans la musique? C'est ça, mais il y a le micro, il faut que je chante, je dois... Mais les micros là, il n'y en a pas assez. Non. Et puis pourquoi forcément que, c'est-à-dire, pourquoi il faut forcément que tu sois sorti du lot pour exercer la grâce en question? Si tu chantes bien, tu peux être dans la foule et puis chanter bien. On veut se distinguer, on veut me voir. Pourquoi même, non, pourquoi tu veux qu'on te voie? Tu veux qu'on te voie pourquoi? Non, Dieu veut, Dieu m'a dit, parce que toutes ces personnes ont dit, Dieu m'a dit. Oui, mais c'est ça, que Dieu parle à tout le monde. C'est ça aussi le problème, que Dieu parle à tout le monde. Les gens pensent que Dieu leur parle, mais c'est pas Dieu qui leur parle. Mais je dois chanter, le pasteur doit entendre ma voix et les autres mais aussi chante doivent fort entendre. dans la foule. C'est assez difficile. Chante fort. C'est assez difficile de se distinguer dans la foule comme ça si les gens pensent. Je dois être vu. Chante fort. Oh non, moi j'ai la grâce, moi je chasse les démons, moi je fais... Mais toi ta vie là même ressemble à une prison démoniaque, tellement il y a de démons dans ta vie. Et tu dis que non, tu chasses les démons. Il ne chassait pas les démons, il les déplaçait. Non, parce qu'il d'une pièce à une autre dans la même vie. Waouh. La même vie. Waouh. Arrêtez de dire qu'on ne reconnaît pas vos grâces. Si le pasteur ne reconnaît pas vos grâces, c'est peut-être parce que tu n'as pas les grâces que tu penses avoir. C'est ça aussi. C'est peut-être ça. Tu peux chanter bien, ça ne veut pas dire que tu as la grâce du micro. Ça ne veut pas dire que tu as la grâce du micro. Du coup, en entendant Kianit, est-ce qu'elle devrait aller en entretien si Kianit était dans votre assemblée et que... Qu'elle aille en entretien. Qu'est-ce que vous lui aurez dit? D'aller voir son pasteur et de lui dire toute la vérité. Et de demander pardon pour avoir menti. Et de demander pardon au pasteur et à son responsable. Et de dire tout ce qui se faisait avec Franck. Les délivrances que voilà. Que tout ça soit expliqué. Alors, quel conseil donner à ceux-là, prophétesses, qui nous écoutent, qui ont des prétentions d'être des daddies? En gros, c'est comme ils veulent renverser le règne des pasteurs. Quel conseil leur donner? Parce que finalement, on a vu que Franck était un ancien qui est sorti de l'église, qui allait bâtir son église et qui a besoin de sa fifi. Mais maintenant, un Franck qui sort de l'église, qui vole les brebis de quelqu'un pour aller bâtir son église, il croit vraiment que Dieu va bénir l'œuvre de ses mains. Il y a une chose que je trouve triste, c'est que malheureusement, aller dans le monde et fait de toutes les nations des disciples là, nous beaucoup l'ont compris différemment. Ils ne vont pas dans le monde chercher des païens, ils vont dans les églises des autres chercher les gens de leur communauté. Waouh. Les païens sont dehors, ils meurent. Et ceux soi-disant les daddies là, au lieu d'aller chercher les païens, ils vont aller prendre des gens dans la vie de qui quelqu'un a souffert. Quelqu'un a apporté une transformation. Et ils vont trouver un moyen subtil et très malsain de détourner ces personnes. Ça veut dire que les églises c'est pas que l'enfer c'est dépeuplé pour peupler le ciel, c'est pas ça. L'enfer est toujours aussi peuplé. Mais on vole les brebis les uns des autres pour en avoir. Ça, c'est pas être pasteur, c'est être un mercenaire. C'est être un mercenaire. D'accord. Et les brebis ne le voient pas, malheureusement. Non, les brebis ne veulent pas le voir. C'est volontaire ou... En tout cas, je crois que dans la majorité des cas, les brebis ne veulent pas le voir. C'est parce volontaire? que être têtu et aveugle, c'est un choix. Pourtant, la voix du pasteur se fait entendre quand même au sein de votre assemblée. On peut dire qu'on aurait eu des personnes qui sont avisées parce que vous n'arrêtez pas d'en parler. Mais quelque part, on se dit peut-être que vous avez peur. C'est ça, les gens se disent que non, que j'ai peur, que je veux les restreindre. Mon cher, je ne veux pas te les restreindre. Il faut comprendre que si tu n'es pas là, ça fait un problème en moi. Donc,
la nature des choses voudrait que je me dise, mais moins j'ai de brebis, mieux c'est parce que ça va réduire mon travail. Et pourtant, pourquoi je vais me battre pour te garder? C'est-à-dire, pourquoi je vais me battre pour garder un travail qui est ingrat? Je vais dire ça comme ça. Parce que une brebis, tu vas faire preuve d'ingratitude envers moi. Parce que c'est pour ta vie. J'ai pas peur. J'ai pas peur pour moi, j'ai peur pour toi. Du coup, prophétesse, quel est le rôle d'un pasteur dans la vie d'une brebis? C'est de dire à la brebis, voici le chemin. La brebis est libre de choisir ou de ne pas choisir. D'accord. Et quelles sont les prérogatives de la brebis vis-à-vis de son pasteur? Écouter, respecter, faire preuve de loyauté. Wow. Et pour finir, prophétesse, quel message, j'aime bien finir toujours là-dessus, donner à Franck, ensuite à Kianit, ensuite à ceux-là qui aspirent à être pasteurs, et pour finir aux anciens, ceux-là qui sont anciens dans l'église. Je commencerai par les derniers. Aux anciens, je dirais ceci, que vous n'êtes pas anciens parce que vous êtes là depuis 15 ans, depuis 20 ans. Quand la Bible parle d'anciens dans l'église, c'est pas le nombre d'années dans l'église, non. Vous êtes anciens parce que vous avez atteint un certain niveau spirituel. Et aussi longtemps que votre ancienneté en nombre d'années ne peut pas être mesurée en termes de maturité réelle et solide, vous n'aurez aucune responsabilité. Aucune. Même si dehors vous êtes le général, à l'église, vous êtes un enfant spirituel. Et on ne confie pas de responsabilité à un enfant spirituel. Donc revoyez-vous, ne comptez pas vos nombres d'années à l'église. Regardez à votre maturité. Est-ce que j'ai assez de maturité? Est-ce que je pèse suffisamment dans le monde spirituel pour qu'on puisse me confier des gens? Parce qu'une responsabilité, c'est des vies de gens qu'on te confie. Il ne faut pas que tu ailles jeter les gens là dans un ravin. Il y a des gens qui ont le permis depuis 30 ans. Mais qui ne savent pas conduire. On ne va pas leur dire que non, tu vas devenir chauffeur de bus parce que tu as le permis. Non. Est-ce que tu sais conduire? Avoir le permis et savoir conduire, ce n'est pas la même chose. D'accord. Avoir le permis, là, ça veut dire que tu as su répondre aux questions et puis tu as su faire 2-3 exercices pour parquer les voitures. Oui, mais conduire, c'est autre chose. Conduire, ce n'est pas seulement parquer une voiture. D'accord. Donc, les anciens, assurez-vous d'être anciens selon la Bible. Selon la Bible. À ceux qui aspirent, à ceux qui sont appelés à être pasteurs, ne soyez pas des pasteurs pour rendre la vie difficile à vos collègues pasteurs. Allez chercher vos brebis dans le monde. C'est dans le monde qu'on trouve. Les brebis perdues là, elles sont dans le monde. Elles sont perdues, elles ne sont pas à l'église. On ne vient pas prendre quelqu'un qui a déjà été trouvé. On ne peut pas sauver quelqu'un 2 fois. Allez dans le monde. Faites l'effort de trouver des païens, de leur annoncer l'évangile, de faire un travail de cure d'âme dans leur vie, de réellement apporter la délivrance dans leur vie par la puissance du Saint-Esprit. Et vous allez, je vais dire comme ça, vous constituer votre propre troupeau sur lequel le Seigneur vous a établi. Si vous volez les brebis des autres, aujourd'hui peut-être que tu as 100, 200, 300, 5 000, 10 000 membres, mais parmi les 10 000 membres là, 7 000 viennent d'autres églises où tu es parti faire des séminaires et puis tu as pris les gens de ton pays, les gens de ta nation, les gens de ton ethnie. Sache qu'un jour ou un autre, le Seigneur viendra te demander des comptes. Ce que tu as semé, quelqu'un aussi va venir le semer dans ta propre vie. Ensuite, aux Franck et aux Daddy qui sont dans l'église, faites attention. Si vous estimez qu'on ne reconnaît pas les grâces que vous avez, on ne reconnaît pas les dons que vous avez et que vous êtes porteur de tous les dons spirituels que la Bible cite et qu'on gaspille cela dans l'église, quittez l'église et quittez l'église dans le silence. Quand vous partez, vous ne critiquez pas, vous ne dénigrez pas, vous ne faites absolument rien et vous partez seul parce que vous êtes arrivé seul. Vous êtes arrivé, parce qu'il y a des gens aussi qui partent. Oh non, celui-là, c'est moi qui l'envoie au Seigneur. Donc, ok, on part ensemble. Non, vous êtes arrivé seul, vous partez seul. Ensuite, au Kianit, il ne faut pas être aussi naïf ou naïve. Tu es dans une assemblée, parle avec ton pasteur. Personne mieux que le pasteur ne sait ce qui est bon pour toi. Alors, n'écoute pas les daddies, les momies, les aunties, les oncles qui sont dans l'église. Va vers le pasteur. C'est au pasteur que Dieu parle de ta vie. Va voir le pasteur, raconte-lui les choses qui se sont passées. Et il saura t'aider. Parce que là où tu as besoin de délivrance, être délivré de l'esprit de loyauté, être délivré de tous les esprits mauvais que Franck a mis dans ta vie. Parce qu'à chaque fois qu'il t'imposait les mains, là, il y avait un transfert. Il te transférait toutes les bêtises qu'il y avait dans sa vie. Vraiment, il avait un dépôt et il a mis ce dépôt-là dans ta vie. Alors, prophétesse, permettez que je finisse par cette question qui me revient. Parce qu'il y a des personnes, lorsqu'ils vont évangéliser, ils rencontrent des anciens, des daddies. Et lorsque tu es sur le point d'évangéliser cette personne, te dit, je connais votre église, je connais, j'ai été là. Et il sort même des dossiers. Donc, du coup, toi qui vas évangéliser, tu es refroidi. Qu'est-ce que les personnes qui
qui vont évangéliser lorsqu'ils rencontrent des personnes comme ça peuvent faire? Je peux même te parler d'une église. On n'est pas en train d'églisianiser, on est en train d'évangéliser. Donc dans évangélisation, il y a évangile. Mais c'était un ancien converti. On reste centré sur l'évangile. Ok. Je dis, bon, les dossiers que tu as sur l'église que je fréquente, ça ne me regarde pas. Moi, je ne te parle pas de l'église. Aucune église n'est parfaite. Je te parle de Jésus. Tu connais les dossiers sur mon église, mais est-ce que tu connais Jésus? Tu connais mon église, mais est-ce que tu connais Jésus? Est-ce qu'aujourd'hui, là, ton nom est inscrit dans le livre de vie? Parce que ce n'est pas les dossiers que tu connais ou que tu maîtrises là qui vont t'amener au ciel. Est-ce que tu as accepté Christ? Mais lui, c'est Daddy. Mais ce n'est pas mon daddy. Il a quand même des personnes qui suivent. Donc tu viens m'évangéliser. Qu'est-ce que tu veux me dire en fait? Mais je t'évangélise. Moi, je ne sais pas si c'est savoir que tu es né de nouveau. Si tu es né de nouveau, dis-moi que non, tu es né de nouveau. La conversation va s'arrêter là. D'accord. Donc si cette personne-là va sur le terrain de vouloir ouvrir les dossiers, je connais la vie du pasteur. Il est très facile de reconnaître les gens qui ne sont pas nés de nouveau. Ils ne peuvent pas répondre oui ou non aux questions. Ils vont commencer à rentrer dans des non, mais dans votre église là, on a dit, mais c'est votre église là, c'est non. Dès l'instant où quelqu'un commence à ramener le sujet à l'église ou à une telle personne, c'est que la personne n'est pas née de nouveau. C'est-à-dire, elle n'est pas née de nouveau et elle cherche une excuse, une raison pour justifier le fait qu'elle n'ait pas accepté Christ. Oh non, c'est parce que c'est votre église. Non, non, on parle pas de l'église. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu as accepté Jésus? Wow. Ça, c'est pas lié à une église. C'est entre toi et puis quelqu'un, et puis le Seigneur Jésus. Est-ce que tu as accepté Jésus? D'accord. Donc s'il me dit oui, je m'arrête là. S'il dit oui, on va voir maintenant s'il accepte. On va continuer à poser les questions. Quand tu as accepté Christ là, tu dois savoir, tu l'as accepté quand? Ça c'était où? Non, mais je vais à l'église depuis quand je suis jeune. Non, c'est pas ce que j'ai demandé. Est-ce que tu as accepté Jésus? Aller à l'église pour accepter Jésus. Et si tu dis j'ai une église, moi, de maison? Non, c'est pas de ça dont on parle. Est-ce que tu as accepté Jésus? Donc on doit rester centré sur l'évangile. C'est Christ et Christ seul. Est-ce que tu as accepté Jésus? Le reste là, on n'est pas dedans. D'accord. Wow. Merci prophétesse. Un sujet quand même au sein de l'église qui ne fait que s'amplifier. Malheureusement. Et on espère qu'au travers de tout ce qui a été dit, les réponses aux questions, les gens vont comprendre et changer de vie. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi. Amen. Et que le Seigneur vous bénisse, chers téléspectateurs, vous qui nous avez suivis. Nous prions réellement que le Seigneur transforme vos vies et que vous soyez des brebis qui restiez premièrement attachés au Seigneur, mais attachés également aux responsables que Dieu a établis au sein de vos assemblées. Ne suivez pas les daddies, suivez vos pasteurs. Que le Seigneur vous bénisse et à très bientôt.